bonsoir à tous sur RTI1 et RTI Mobile. Merci d'être là au sommaire de ce dimanche de foot. La SEC Mimosa et le WAC éliminés en Ligue des Champions de la CAF. Analyse de cet échec dans le Doc Ivoire. Alessandro Del Piero s'est confié à Dimanche de foot dans une entrevue exclusive. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont-ils réussi leur rentrée des stades? Réponse dans le Doc Éléphant. Les résumés des matchs amicaux en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud et les dernières news de la planète football sont dans ce numéro 20 de Dimanche de foot, saison 3. Et voilà, bonne fête ce soir à tous ceux qui célèbrent les rameaux, peut-être autour d'un très bon repas. Nous, on se réunit autour du meilleur du foot d'ici et d'ailleurs, avec tout d'abord cette question qui nécessite vos réponses en temps réel sur le Twitter de la RTI. Êtes-vous d'accord avec l'arrivée des ex-internationaux ivoiriens à la direction technique nationale? Êtes-vous d'accord avec l'arrivée des ex-internationaux ivoiriens à la DTN, ou direction technique nationale? Dernier exemple en date, Tizier, Jean-Jacques et probablement dans les prochains mois, Copa Barry, qui pourrait apporter son expérience, très belle d'ailleurs, à domicile. L'actu foot chez nous, c'est tout d'abord la forte somme d'argent perdue par la SEC, le nouveau challenge de Rigaud Gervais, le championnat de foot féminin qui s'est ouvert sur une excellente nouvelle. Mais il y en a de moins bonnes dans ce Tivoire News, sujet de Konaté Ngamblé, en rapport avec la tension continue entre la FIF et les clubs dissidents. News, info, potin foot, c'est dans Ivoire News. Après Zurich, les positions n'ont pas varié. Le mardi 20 mars dernier, une délégation de la Fédération ivoirienne de football et une autre des clubs dissidents réunis au sein du G42 ou GX étaient à Zurich à la demande de la FIFA. À l'issue de cette rencontre, l'instance dirigeante du football mondial a recommandé aux parties en conflit de se conformer au texte de la FIF. Selon le site officiel de la FIF, le président Augustin Sidi Diallo et son comité exécutif ont été invités à poursuivre leur travail tout en mettant tout en œuvre pour surmonter les difficultés afin de préserver les intérêts du football ivoirien. Côté G42 ou GX, on réaffirme avec fermeté que l'unique voie de règlement de la présente crise reste et demeure l'organisation d'une assemblée générale. Les joueurs de la SEC Mimosa perdent gros. La SEC Mimosa et ses joueurs ont perdu très gros avec leur élimination en Ligue des Champions de la CAF. Les Mimos sont passés à côté d'un véritable pactole. Le club aurait pu empocher 301 millions de francs CFA, constituant la dotation financière de tous les clubs qualifiés pour la phase de poule de la plus prestigieuse des compétitions des clubs sur le continent. Quant aux joueurs, ils auraient perdu, selon nos sources, 1 million de francs CFA, montant de la prime de match que tous les joueurs de la SEC Mimosa devaient recevoir en cas de qualification. Rigaud Gervais signe au Stella. Rigaud Gervais s'est engagé avec le Stella Club d'Adjamé. Celui qui a conduit le COE Sport de San Pedro en finale de la Coupe de la Confédération en 2013 a été convaincu par le projet présenté par les dirigeants des Verts et Blancs. Désormais à la tête de l'encadrement technique des Mognans d'Adjamé, l'ancien coach de l'Africa Sport a pour objectif principal de faire remonter le Stella en Ligue 1. Un soutien de poids pour le football féminin. Le lancement officiel de la saison 2017-2018 de football féminin a eu lieu ce samedi 24 mars au Parc des Sports de Treichville. Cette saison, la commission du football féminin bénéficie d'un soutien de poids. Il s'agit de la Banque mondiale qui a décidé d'accompagner les activités du ballon rond chez les dames. Notons que 8 clubs, répartis en 2 poules, prennent part au championnat de football féminin cette année. Dans la poule A, on retrouve FC Afoubenou de Kekrenou, 11 Sœurs de Gagnoa, Stella Club et Ange FC. Dans la poule B vont s'affronter Révélation Foot, Juventus de Yopougon, Jeunesse FC et Africa Sport. Coupe de la Ligue, les quarts de finalistes connus. À l'issue des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue qui se sont disputés récemment, l'on connaît l'identité des quarts finalistes. Il s'agit de l'Azida Bengourou, du Sporting Club de Gagnoa, de l'Alliance Indenier, de l'AFAD, du Cosmos FC, de Sol FC et du CO Korogo. Un dernier ticket pour les quarts de finale reste à prendre. Il reviendra au vainqueur du match, Lys de Sassandra, contre le vainqueur Africa WAC. L'Africa 5e et le WAC, pour l'instant 8e de Ligue 1, dont la 18e journée a été résumée pour vous dans ce sujet d'Arsène Kouassi.
L'Africa Sport d'Abidjan marche au ralenti. Opposés à la formation de l'AFAD, les Verts et Rouges se contentent du point du nul. Dans un match à rebondissement, les hauts ayant plutôt réagi au lieu de prendre les initiatives. Après une première mi-temps fermée, le match se débride en seconde période. Sur une action d'éclat, Ismaël Diomandé ouvre la marque sur cette frappe tendue. Mais la réaction est quasi immédiate. Michael Ikem hérite d'un beau centre de Sissoko pour permettre à l'Africa Sport de revenir à un but partout. Une égalisation qui sonne le réveil de l'AFAD. Ismaël Diomandé à nouveau profite d'une glissade d'Opoku pour s'offrir un doublé. À 2-1, les poulains de Maxime Guaméné croient tenir la victoire, mais se font rejoindre en toute fin de rencontre. Sur un coup de pied arrêté, Michael Ikem s'offre également un doublé. Score final, 2 buts partout. Et voilà, la 18e journée de Ligue 1, c'est aussi le choc ASEC-Mosso disputé cet après-midi même au stade Félix Houphouët-Boigny. Voici les temps forts avec à la suite le tableau des résultats. Bati Bagnon de son pied gauche, il va essayer de trouver Dosso Fabus, le centre, attention sur le ballon, le bon retour. Et derrière la défense va se dégager pour donner un peu d'air et de respiration à la défense. Oh, c'était ballon de but, mais pourquoi pas l'ouverture du score. Abdallah, l'ouverture du score, c'est à 12e minute. On attend maintenant le réveil de l'équipe de la SEC Mimosa. Pourquoi pas cette action? Et oui, c'est la SEC Mimosa. C'est la SEC qui réagit grâce à son international pour malien, Mohamed Koné. Joueur de la SEC Mimosa. Et s'il frappait encore. Oui, exceptionnel. Et cette fois, c'est dedans. On réclame une position d'enjeu. Et c'est Mossou qui inscrit le deuxième but. Sanogo a décidé de laisser Bati tirer aussi, jouer aussi le coup. Encore ça, exceptionnel. Cette fois, c'est dedans. Il a la réussite. Ce joueur, l'international burkinabé. Y a-t-il un Lionel Messi ou un Cristiano Ronaldo à Solbeni? On verra bien. C'est pas. Qui va le frapper. Ahmed Touré. Ahmed, c'est passé. Exceptionnel. Encore lui, Ahmed. Toujours Ahmed. Quand la SEC est en difficulté, la SEC peut se remettre au talent, au réalisme et au coup de patte d'Ahmed Touré. Ça fait 3-2. Voici les résultats de la 18e journée de la MTN Ligue 1. La rencontre Stade Asie s'est soldée par un nul, un but partout. Ce même score sanctionne SOA Boaké FC, un but partout. Les costauds n'ont pas pu déraciner le fromager, 2-3 pour le Sporting Club de Gagnois. AFAD Africa, 2 buts partout. Et voilà, toujours lié à notre championnat avec ces deux clubs éjectés de la Ligue des champions CAF sans même pouvoir accéder aux phases de poule. Quelles sont les raisons de ces espoirs ivoiriens envolés à Sekwak? L'autopsie d'un échec, c'est un sujet très éclairant d'Arsène Kouassi. Samedi 17 mars, malgré sa victoire sur le Wydad Athletic Club de Casablanca, Williamsville Athletic Club ne verra pas les phases de poule de la Ligue des champions de la CAF édition 2018. Le lendemain, dimanche 18 mars, la SEC Mimosa, engagée dans la même compétition, se devait de sauver l'honneur du football ivoirien. Après sa victoire en Zambie sur les installations du Zesco United, sur la plus petite des marges, les actionnaires et les sportifs ivoiriens ne pouvaient qu'espérer. Sauf qu'au terme de cette rencontre, les Zambiens ont battu la SEC Mimosa, barrant la route à la phase de poule aux champions de Côte d'Ivoire. Ce n'est un secret pour personne, le football local ne fait plus rêver. Après la désillusion de l'équipe nationale locale au Chan, c'est au tour des clubs engagés en Ligue des champions de la CAF d'essuyer un autre revers. La SEC Mimosa et Williamsville Athletic Club représentaient les derniers espoirs du football ivoirien. Hélas, qu'est-ce qui a manqué à nos représentants? Pourquoi les clubs ivoiriens échouent-ils constamment en coupes africaines? DDF procède à l'autopsie d'une série d'échecs des clubs ivoiriens. Pour les observateurs du football local, différentes raisons peuvent expliquer les éliminations du champion de Côte d'Ivoire et de son vice-champion. Pour la SEC, c'est clair que c'était un échec. C'était un échec parce qu'en début de saison, c'était la priorité du club, reconquérir l'Afrique. Et qui parle de l'Afrique, parle de la Ligue des champions. Donc, Maître Roger Ognien, le PCA de la SEC Mimosa, avait
présenté, hein, on va dire, son effectif QV 2017-2018 comme étant des joueurs capables, n'est-ce pas, d'apporter cette plus-value à la SEC, mais qui malheureusement n'ont pas réussi à apporter la SEC vers cette fameuse phase des poules en Ligue des Champions. Donc c'est clair que c'est un échec. On savait que ça allait être très difficile pour les Guêpes. C'est vrai qu'il y a eu un sursaut d'orgueil à Casablanca. Après, il y a manqué de métier, d'expérience tout court face à ces Marocains-là. Et donc, on n'était pas surpris de l'élimination du WAC. Contrairement à la SEC, c'est vrai, faisait un déplacement très difficile à Ndola face aux Esco. On se disait que les Mimosas n'avaient pas sorti vivant de l'antre de Ndola. Heureusement pour eux, ils ont pu vaincre le signe indien et battre cette équipe du Zesco. Et donc on attendait la confirmation ici à Abidjan. Malheureusement, les Mimosas ont manqué de sérénité. Ces dernières années, les clubs ivoiriens engagés en Ligue des Champions de la CAF ne franchissent pas l'étape des tours préliminaires. Une situation très peu reluisante pour un football local en chute libre. Vous savez, on le dit toujours, si vous avez un championnat fort, vous aurez des équipes fortes. Malheureusement, on n'a pas des championnats forts, on n'a pas souvent des internationaux dans notre championnat. Les joueurs locaux ne sont pas pris forcément en équipe nationale. Est-ce parce qu'ils ne sont pas bons ou parce que les sélectionneurs ferment les yeux sur ces talents-là? En tout cas, notre championnat n'est pas très fort. On pourrait parler du championnat, du niveau de notre championnat, de la compétitivité de nos clubs, du niveau de nos joueurs, des entraîneurs également qui doivent se remettre en cause. Et puis, du manque de cadence, de rythme dans notre championnat. La Côte d'Ivoire possède l'un des championnats les plus réguliers du continent, mais sa qualité laisse à désirer. Du coup, la question de savoir s'il permet aux clubs ivoiriens engagés en Ligue des Champions d'être compétitifs se pose. Aujourd'hui, il est important que l'État de Côte d'Ivoire fasse beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'efforts pour rendre nos garçons compétitifs. On a des joueurs talentueux. Après, ils sont plus portés à aller vers l'extérieur pour des miettes, alors qu'ils peuvent rester ici et donner, on va dire, cette plus-value à notre championnat et au club en les rendant plus compétitifs. Bien, on le voit aujourd'hui en Coupe d'Afrique. Lorsque vous croisez des équipes telles que les Buffs de Borgou, par exemple de Bénin, une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup, qui n'a pas une très grande histoire en Afrique, et que vous n'arrivez pas à imposer votre rythme de jeu, c'est que quelque part, vous manquez vous avez un manque en termes de niveau technique et de niveau tactique. Après leur débâcle en Ligue des Champions, la SEC Mimosa et Williamsville Athletic Club retrouvent les affaires locales. Jeudi dernier, en match en retard comptant pour la 16e journée de la Ligue 1, les jaunes et noirs ont largement battu l'USC Bassam par 4-0. Pour les costauds d'Adiamé, les matchs se suivent et se ressemblent. Face au Sporting Club de Gagnoa hier, lors de la 18e journée de la MTN Ligue 1, ils ont essuyé une nouvelle défaite. Reversés en Coupe de la Confédération, la SEC Mimosa et le WAC vont se contenter de la petite Coupe d'Afrique des clubs. Mais cela ne pourra pas cacher les contre-performances enregistrées et l'indice CAF de la Côte d'Ivoire pourrait prendre un coup. Je pense que si on continue à ne pas avoir des performances, on perdra forcément des places au niveau du classement CAF, mais on perdra forcément des places également au niveau des représentants. Notre quota, si on peut le dire ainsi, au niveau africain. Le COE Sport de Saint-Pédro nous a permis d'avoir, on va dire, 2 clubs en Ligue des Champions et 2 clubs en Coupe de la Confédération. Si on continue comme ça, forcément, l'indice il va baisser. Après chaque échec, la même interrogation revient. Que faut-il faire pour que le football ivoirien revienne au premier plan? Les dirigeants de clubs rencontrés par DDF sont formels. Il faut qu'on revienne à l'ancien temps, c'est-à-dire que les clubs, ils ont obligation de former des jeunes joueurs, cadets et juniors au minimum, et que la fédération organise franchement un championnat des jeunes, cadets et juniors, mais réellement. Il n'y a que la formation, la stabilité de l'équipe, la stabilité des dirigeants pour que le sport ivoirien et surtout le football puisse pouvoir aujourd'hui atteindre ses objectifs. Pour avoir participé tant au niveau de la JCA que du Sporting Club à des campagnes africaines, on voit que vraiment c'est difficile. C'est difficile en ce sens que nos présidents vraiment se décarcassent. La FIFA donne les moyens qu'elle peut, mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai, ça part aussi des moyens financiers, mais c'est plus le moyen humain. Est-ce que vous voyez? Si ces effectifs-là arrivent à garder les joueurs sur 2 ans, 3 ans, vous verrez que les résultats vont suivre. Qu'en est-il des joueurs? Quels enseignements tirent-ils de ces échecs? Certains d'entre eux ont accepté de nous parler. Au plan psychologique, on a beaucoup appris. On sait maintenant que dans cette compétition, c'est 90 minutes. La tactique était de jouer en bloc
et avancer sur le compte. Mais je pense que nous avons tiré beaucoup de leçons et les leçons favorables pour la suite de la compétition. Le constat est clair, les clubs ivoiriens n'ont pas le niveau de l'Afrique. Il faut vite se remettre dans le bon sens pour ne pas sombrer. Autorités du football, dirigeants de clubs, entraîneurs et joueurs savent ce qu'il leur reste à faire. Heureusement, il n'y a pas que des moments comme ça de désillusion pour les fans du foot ivoirien, mais aussi de rêve et de magie avec l'arrivée la semaine dernière à Abidjan de la légende du football italien, Alessandro Del Piero, champion du monde en 2006 avec la Squadra Azzurra, meilleur buteur de toute l'histoire de la Juventus, également vainqueur quelques années avant 96 de la Champions League. Il était venu partager ce fabuleux trophée avec les Ivoiriens grâce à Heineken, sponsor officiel, toujours dans de très belles couleurs. Eliane Tapé l'a rencontré pour une interview inédite avec ce petit charme à l'italienne. Nous vous l'annoncions dans le précédent numéro de Dimanche de foot. Eh bien, c'est chose effective. Alessandro Del Piero est à Abidjan avec le trophée de l'UEFA Champions League. Ce rendez-vous initié par Heineken a permis aux fans de foot abidjanais de passer un moment unique avec la star et la coupe aux grandes oreilles. DDF est également avec Del Piero pour une entrevue exclusive. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici en Côte d'Ivoire ? Je suis très heureux d'être ici parce que c'est la première fois que je mets les pieds en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire où je viens avec beaucoup de curiosité pour ce beau pays. Et comme je le disais plus tôt, c'est un immense plaisir pour moi d'être en Côte d'Ivoire. Alors, quel sentiment vous anime face au succès de l'UEFA Champions League en dehors de l'Europe? C'est un grand privilège et un honneur pour moi parce que j'ai eu la chance de gagner ce trophée et cela a été quelque chose d'inimaginable pour moi. Je voudrais aussi remercier tout le monde pour toutes ces marques d'attention et de bienvenue qui m'ont fait chaud au cœur. C'est donc un privilège d'être en Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadeur de l'UEFA Champions League. Il y aura bientôt les quarts de finale de la Champions League. Quelle est votre analyse de ces matchs qui se joueront? Nous pouvons dire qu'à ce stade de la compétition, toutes les équipes qualifiées ont la possibilité de gagner ce trophée. Mais nous pouvons quand même faire ressortir 4 équipes qui sont un peu mieux outillées que les autres. Ce sont le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et le Bayern Munich. Mais cela sans toutefois négliger les autres équipes qualifiées parce qu'elles nous ont montré de très belles choses dans les tours précédents. Chaque match sera intéressant depuis le derby anglais entre Liverpool et Manchester City pour se terminer avec le grand match opposant le Real Madrid à la Juventus de Turin. D'autant plus que le Real et la Juve sont les 2 finalistes de la dernière finale. Et on peut remarquer que chaque fois sur ces 25 dernières années que la Juve a rencontré le Real avant la finale, la Juve l'a toujours emporté. Ce sera une très grande confrontation et un peu particulière pour moi parce que j'ai porté les couleurs de la vieille dame pendant 19 ans. Et pour le trophée, qui est votre favori? C'est imprévisible et difficile, mais au vu de la production du jeu, nous pouvons dire que Manchester City propose le meilleur jeu. C'est magnifique ce qui arrive au Real de Madrid, parce qu'ils ont la possibilité de remporter le titre une 3e fois d'affilée avec de grands joueurs comme Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'ils ont des difficultés en Liga, mais quand cette équipe passe en mode Champions League, elle devient incroyable et elle peut battre n'importe quelle équipe. Alors, l'Italie ne disputera pas la Coupe du Monde. Quel est votre commentaire sur cet échec de la Squadra Azzurra? Et le drapeau qui s'est levé. Et c'est terminé. C'est terminé. Pour la première fois depuis 60 ans, l'Italie va manquer une Coupe du Monde. C'était le paradis ou l'enfer pour l'Italie. C'est l'enfer pour la Nazionale. Ça a été un moment triste, un désastre pour l'Italie. On n'avait pas connu de non-participation à la Coupe du Monde depuis 70 ans. Dans le cadre de ces éliminatoires, nous avons rencontré des équipes plus fortes que nous et d'autres moins fortes. Mais nous n'avons finalement pas pu nous qualifier.
Cette non-qualification nous a fait percevoir des problèmes dans le foot italien qui nous ont menés à faire des changements à la tête de la Fédération italienne de football et aussi à la tête de l'encadrement technique. Mais le changement doit être plus profond avec la prise de conscience de toutes les équipes de football italiennes, au niveau des jeunes, au niveau de l'équipe féminine, pour que ces équipes fournissent plus d'efforts afin d'être les meilleures, parce que nous en avons besoin. Et pour finir notre entrevue, quel est votre 11 rêvé? Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu une longue carrière à la Juve où j'ai évolué pendant 19 ans. Cela veut dire que j'ai commencé ma carrière en affrontant des champions comme Matthaus, Gullit, Van Basten, Baggio et j'ai fini ma carrière avec Ronaldo et Messi. Ce qui fait que j'ai évolué avec 2 ou 3 générations de joueurs et pour moi, il ne m'est pas objectivement possible de faire une sélection des meilleurs joueurs. Je veux dire que beaucoup de joueurs avec lesquels j'ai évolué peuvent constituer cette équipe-là. Et je suis heureux de pouvoir me souvenir de joueurs de mon âge ou de ma génération, comme Drogba, Kalou, Yaya Touré, Kolo Touré. Ce sont des personnes contre qui j'ai joué plusieurs fois et je suis très heureux de m'en souvenir aujourd'hui en étant en Côte d'Ivoire. Grazie et buon ritorno a casa. Bravissima, well done, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Grazie, Signor Del Pepe. Et voilà, c'est comme ça qu'on le surnommait. Prochaine destination du trophée de la Champions League UEFA après le Paraguay. Hier, ça va être le Cambodge du 2 au 4 avril, la Malaisie du 6 au 8 avril, et puis l'Éthiopie du 14 au 15 avril, avec comme ambassadeur Carlos Puyol, ancien joueur de grand talent du Barça. Et ne l'oubliez pas, la question d'EDF ce soir, petite piqûre de rappel chez vous à la maison, on est en direct sur Dimanche de Foot. Êtes-vous d'accord avec l'arrivée des ex-internationaux ivoiriens à la direction technique nationale? C'est bien le sens de la DTN. Réagissez sur le Twitter de la RTI. Continuez donc d'envoyer vos réponses. Ça ne vous prendra pas plus de 3 minutes, juste le temps de la pub. A tout de suite sur RTI 1. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me faire ça, maman. Bonjour, mesdames. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Puissant et stylé. Des soins qui vous ressemblent. Dream. Oh, poto, c'est comment? Yeah, j'étais dans Woro Woro. Il y a une tantise. Elle parle dans le taxi. Elle parle, je t'assure. Elle parle. Causez encore et encore avec les nouveaux passes Illimix. Appel, SMS et Internet à partir de 100 francs. Souscription au dièse 111 dièse ou via l'application Orange Money. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait.
Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets, les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère. Pour se parler, pour l'embrasser, pour lui sourire. De la menthe, de la fraîcheur, du fluor, de la blancheur, du calcium, de la protection, pour lutter contre les caries et garder des dents fortes. Dentigel par amour. Sivop. Savourez chaque moment de bonheur avec le thé Olinda. Du nouveau chez Olinda. Découvrez un café exceptionnel. Olinda Pur Café. Toujours en direct chez vous, ici, c'est Dimanche de foot, bien évidemment, le meilleur du foot d'ici. Et d'ailleurs, on se positionne pour la seconde partie de cette émission avec tout de suite une nouvelle direction. Direction le continent où les éléphants de Côte d'Ivoire se sont regroupés pour tenter de barrir à nouveau, comme ça. Ambiance avant, pendant et après le match amical face au Togo. Interview de quelques joueurs. Dimanche de foot vous propose tout de suite une immersion au sein de l'équipe A qui est actuellement basée à Chantilly en France pour tenter de s'offrir, disons, un nouveau départ. C'est un sujet de Dougen, Timothée Piron et Lindsay Sibaï, nos reporters actuellement à Paris. C'est ici à Chantilly, ville réputée pour ses châteaux et son hippodrome, que les éléphants de Côte d'Ivoire ont établi leur quartier général pour la préparation de leurs 2 matchs amicaux du mois de mars. Pour ce premier regroupement de l'année 2018, la sélection ivoirienne profite d'un cadre magnifique dans cette petite ville de la banlieue parisienne. Après 4 mois de pause, les éléphants de Côte d'Ivoire reprennent du service ici en France avec 2 matchs amicaux. Le premier les opposera au Togo, le deuxième sera contre la Moldavie. Ces 2 matchs auront lieu au stade de Beauvais. Pour ce regroupement, le sélectionneur intérimaire Ibrahim Kamara a dévoilé une liste de 24 joueurs sélectionnés, mais certains ont été contraints de déclarer forfait suite à certaines blessures. Il s'agit de Wilfried Zaha, Maxwell Cornet et Jean-Philippe Bamin. Quant à Yaya Touré, en accord avec le staff, il ne sera pas présent lors de ce regroupement. Les joueurs s'entraînent depuis lundi ici à Chantilly. Dimanche de foot est au cœur des éléphants. On est déjà prêt, dans la tête comme dans les pieds. Mais si le quartier général ivoirien a fière allure, le contexte est tout de même délicat. C'est la première fois que les joueurs se retrouvent depuis la déroute face au Maroc en novembre dernier. Le souvenir est encore douloureux, comme l'explique Eric Bailly. Ça fait pratiquement 4 mois que on a été éliminé par le Maroc. Donc, je ne sais pas, il y a une sensation de peine aussi, parce que ce sont des grands rendez-vous que nous devons, pour l'image du pays, être à ce rendez-vous. Mais bon, comme on le dit, hein, c'est le foot. Le défenseur de Manchester United veut maintenant avancer et surtout se racheter. On a fait tous des erreurs qu'on doit réparer, mais comment le faire? On doit oublier, comme on le dit, oublier ces choses qui sont passées, l'élimination et tout, et penser à l'avenir. L'état d'esprit est exactement le même chez Serge Aurier. Le but aujourd'hui, c'est de repartir vers l'avant et puis, comme j'ai dit, de redonner des couleurs à la Côte d'Ivoire. S'il est conscient du chemin à parcourir, le défenseur de Tottenham reste ambitieux. Notre objectif aujourd'hui, c'est de se qualifier pour la prochaine CAN, mais aussi de gagner la CAN qui sera en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, il faut le préparer.
Les éléphants sont donc rassemblés avec l'envie de construire l'avenir. Mais après un nouvel échec cuisant lors du CHAN et au milieu de la crise du football ivoirien, cet avenir est très incertain. Mardi, la FIFA a réuni à Zurich, en Suisse, les différents acteurs du football ivoirien qui se disputent depuis novembre. Mais la réunion n'a visiblement pas permis de résoudre le conflit. Pendant ce temps, à Chantilly, les éléphants travaillent dur, toujours sous les ordres d'Ibrahim Kamara. Au sein du groupe, l'ambiance est bonne, mais les joueurs sont appliqués et concentrés. Dans quelques jours, le terrain va enfin reprendre ses droits. Ce match face aux éperviers du Togo, c'est l'occasion de rebondir, de se rassurer et de relancer une dynamique positive. La sélection dirigée par Claude Leroy reste sur un match nul 0-0 face à Madagascar. La victoire est impérative. Les Ivoiriens démarrent parfaitement la rencontre. Nicolas Pepe ouvre le score et double la mise moins de 10 minutes plus tard. On joue depuis 25 minutes et la Côte d'Ivoire mène déjà 2-0. Mais les éperviers vont ensuite se réveiller grâce à Floyd Ayité qui réduit le score juste avant la mi-temps. Et au retour des vestiaires, le même Floyd Ayité égalise. Score final 2-0, il n'y aura finalement pas de vainqueur dans cette rencontre. Au coup de sifflet final, les éléphants sont bien sûr déçus de ce score nul, mais retiennent tout de même des éléments positifs de ce match amical. On a fait une bonne première partie de jeu, une bonne demi-heure, pardon. Après, on s'est un peu relâché. Mais bon, après, on est revenu avec de bonnes intentions. Mais le Togo a fait ce qu'il fallait et voilà. On a bien commencé le match en première mi-temps. Voilà, on a posé le ballon, on a la chance de vite marquer. Après, ensuite, on met un deuxième but. Après, voilà, en deuxième mi-temps, on a un peu lâché, on prend un but qui nous met un peu dans le dur. Mais bon, c'est comme ça, c'est un match amical. Pour un match de repose, c'est pas mal, même si on aurait espéré mieux. Mais bon, c'est un nouveau départ. Philippe Doucet, journaliste pour Canal+, analyse cette rencontre. La Côte d'Ivoire a démontré des choses sur la première période, qu'ensuite ça s'est un peu étiolé. Souvent dans les matchs amicaux, c'est pas facile d'être constant sur 90 minutes. La Côte d'Ivoire a sans doute pensé quelque part qu'ils avaient déjà gagné le match, et un peu trop tôt. Kolo Touré s'arrête également devant les caméras de DDF. Et pour lui, comme pour tous les autres, la clé, c'est de penser au futur. On peut être déçu du résultat, mais le contenu a été bon. Il y a les belles choses. Le contenu a été bon. Le message est donc clair. Il faut maintenant regarder vers l'avenir pour les éléphants. Les éliminatoires de la CAN 2019 arrivent vite. Si la Côte d'Ivoire veut rappeler à tout le monde qu'elle est une grande nation de football, il faudra être performant lors de cette CAN. À suivre absolument le prochain match des éléphants, mardi 27 mars, 18h GMT face à la Moldavie. Focus à présent sur les rencontres amicales de pays africains ou des pays africains qualifiés pour le Mondial 2018 en Russie. Le constat est plutôt positif. 3 victoires, 1 nul et une défaite, celle de Mohamed Salah face à Cristiano Ronaldo. Les 5 sélections nationales africaines qualifiées pour la Coupe du Monde FIFA 2018 ont disputé des matchs amicaux en vue de la préparation de ce grand rendez-vous du ballon rond. Débutons par l'Égypte qui pensait faire tomber le Portugal, championne d'Europe en titre. Mohamed Salah, d'une superbe frappe du gauche à l'entrée de la surface, ouvre le score pour les Pharaons du Nil à la 56e minute. Il prend par la même occasion l'avantage dans son duel avec Cristiano Ronaldo. Mais le Portugais n'est pas qu'un tube ballon d'or pour rien. Dans les arrêts de jeu, l'attaquant du Real Madrid s'offre un doublé en égalisant d'abord à la 92e minute et en offrant ensuite la victoire au Portugal 2 minutes plus tard à la 94e minute. La sélection marocaine s'est imposée face à la Serbie vendredi soir au Stade Olympique de Turin en Italie. Dans cette opposition longtemps restée fermée, Hakim Ziyech ouvre le score sur un pénalty. Tadic égalise pour la Serbie à la 37e minute. Mais 3 minutes plus tard, Boutaïb inscrit le but de la victoire pour les Lions de l'Atlas. 14e match sans défaite, toute compétition confondue pour les joueurs d'Hervé Renard. Privé du monégasque Keita Baldé, touché à la cuisse, le Sénégal a été tenu en échec par l'Ouzbékistan vendredi à Casablanca au Maroc.
Les poulains d'Aliou Cissé encaissent le premier but sur un pénalty transformé par Otabek Soukourov à la 19e minute. Moussa Konaté arrache l'égalisation pour les Lions de la Teranga peu après l'heure de jeu. 1-1, score final. Service minimum pour la Tunisie contre l'Iran. Sur une pelouse gorgée d'eau à Tunis, les Aigles de Carthage ont dominé l'Iran, grâce à un but contre son camp de Milad Mohammadi à la 71e minute. Enfin, le Nigeria, autre représentant africain en Coupe du Monde, a signé un nouveau succès de prestige sur le terrain de la Pologne. Victor Moses a donné la victoire aux Super Eagles en inscrivant l'unique but de la partie sur penalty. Le Nigeria qui poursuit une très bonne tendance après avoir battu en novembre dernier l'Argentine 4-2. C'était à Krasnodar. Les Super Eagles seront dans le groupe D au mondial avec la Croatie, l'Islande et encore l'Argentine. Ça nous amène en Amérique du Sud également. En Europe, on a disputé des matchs amicaux cette semaine. Voici le condensé. À moins de 3 mois de la Coupe du Monde Russie 2018, comment se portent les sélections nationales considérées comme étant les favorites du tournoi? Dans le premier des 5 matchs qui la conduira à cette compétition, la France a vécu une désillusion. Au Stade de France, les Bleus ont été battus par la Colombie. Pourtant, dès la 11e minute, Olivier Giroud, aidé par une faute de main de David Ospina, ouvre le score. Les hommes de Didier Deschamps entament bien leur match. Quelques minutes plus tard, Sidibé trouve Griezmann. Les Bleus combinent bien et Thomas Lemar conclut cette belle offensive. Nous sommes à la 26e minute et la France mène déjà 2-0. Dès lors, les supporters en transe pensent que leur équipe va passer une soirée sans véritable opposition. Sauf que los cafeteros ont de la ressource. Et le réveil intervient 2 minutes après le second but des Bleus. Lloris est surpris par la trajectoire du centre-tir de Muriel. Les hommes de Pekerman atteignent la pause avec ce retard d'un but. Au retour des vestiaires, Muriel dévisse sa frappe au moment de fusiller Lloris à la 50e. Si lui a manqué son occasion, Falcao fait parler sa science du but. Sur ce service de James Rodriguez, il ajuste Lloris pour la parité au score à l'heure de jeu. 10 minutes avant la fin du match, les Bleus concèdent un penalty sur cette faute de Samuel Umtiti. Quintero, entré en jeu, transforme la sentence. C'est la première défaite de l'équipe de France depuis le 9 juin 2017. À environ 15 000 km de chez elle, la sélection du Brésil n'a pas eu de mal à dominer la Russie, pays organisateur du mondial. Après une première mi-temps fermée et pauvre en occasion de but, le Brésil sort l'artillerie au retour des vestiaires. À la 52e minute, la tête de Thiago Silva est relâchée par Akinfeyev. Rôdant dans la surface russe, Joao Mario conclut pour le premier but des Auriverde. 10 minutes plus tard, Paulinho provoque un penalty que Coutinho se chargera de transformer. Ce n'est pas tout, car le gardien de but russe, Igor Akinfeyev, ira encore chercher le ballon au fond de ses filets. Willian sert parfaitement Paulinho, qui signe le 3e but de la Seleção. Le frère ennemi, l'Argentine, même sans son prodige Léo Messi, a battu à Manchester une sélection d'Italie sans âme depuis le 13 novembre 2017. Après avoir longtemps repoussé les tentatives de ses adversaires, le légendaire Buffon est cette fois-ci impuissant sur ce tir croisé de Banega à la 75e. À 5 minutes de la fin, Lanzini, qui fête sa première sélection, envoie une frappe enroulée hors de portée de Buffon pour faire le break. L'Italie, qui ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde, est toujours à la recherche d'un équilibre. Son nouveau sélectionneur sera connu le 20 mai prochain. À l'Amsterdam Arena, l'Angleterre s'est imposée sur la plus petite des marges face aux Pays-Bas. L'unique but de la partie sera l'œuvre de l'attaquant de Manchester United, Jesse Lingard, qui, d'une frappe croisée, inscrit son premier but sous le maillot des Three Lions. Allemagne-Espagne, ce pourrait bien être l'affiche de la finale de la prochaine Coupe du Monde. Mais pour l'instant, c'était une simple rencontre amicale entre deux favoris à Düsseldorf. Plus à l'aise en début de rencontre, la Roja ouvre le score 6 minutes après le coup d'envoi. Iniesta, bien inspiré, trouve Rodrigo Moreno à la limite du hors-jeu. Du gauche, l'attaquant de Valence fait trembler les filets de Ter Stegen. Ne parvenant pas à faire le break, les hommes de Roulen Lopetegui finissent par se faire rejoindre au score.
Servi par Khedira à l'entrée de la surface de réparation adverse, l'increvable Thomas Müller met les pendules à l'heure à la 35e. Sa frappe nettoie la lucarne de De Gea. L'attaquant bavarois signe son 38e but en 90 sélections avec la Nationalmannschaft. 1-1, score final de ce match amical. En demi-finale de la China Cup, une compétition amicale, l'Uruguay a défait la République tchèque. Fauché par Pavlenka dans la surface de réparation, El Pistolero Luis Suarez se fait justice lui-même et met les siens sur de bons rails. Il pensait inscrire le doublé sur cette tête, mais c'est plutôt El Matador Edinson Cavani qui s'en charge. C'est sans doute le but de la semaine, un geste spectaculaire qui anéantit les espoirs des Tchèques. 2-0 à la 37e minute, le reste de la partie est tranquillement géré par les hommes de Tabarez. Encore début du spectacle des stars de foot et leur actualité. Cette semaine, on vous en confie davantage sur le retour plutôt que prévu de Jonathan Kodjia, les prochaines probables destinations de Zaha et Roger Assalé, la polémique autour de Jean-Eudes Aoulou et le cœur de Gervinho qui bat pour la suite. Que se passe-t-il chez nos pros ? Gervinho et son attachement à Rudy Garcia. L'international ivoirien est très attaché à Rudy Garcia et il le clame à chaque fois qu'il en a l'occasion. Invité de l'émission Le Vestiaire sur SFR Sport, Gervinho a évoqué sa relation avec Rudy Garcia, son entraîneur au Mans, à Lille, puis à la Roma. Le joueur formé à l'académie Mimosifcom a aussi révélé que s'il était appelé par le technicien français, aujourd'hui entraîneur de l'Olympique de Marseille, il le rejoindrait. Ce n'est pas le club qui m'intéresse, c'est la personne qui m'intéresse, a déclaré l'attaquant international ivoirien aux 82 sélections pour 22 buts. Jonathan Kodjia rejoue avec Aston Villa. Absent durant plusieurs semaines à cause d'une blessure, l'international ivoirien Jonathan Kodjia a repris les entraînements avec Aston Villa. Mieux, il a disputé 45 minutes de jeu dans une rencontre amicale qui a opposé son club à Boudimour Heath. Alors qu'on lui donnait des mois d'indisponibilité, Kodjia a déjoué tous les pronostics médicaux. Bonne nouvelle donc pour Aston Villa et pour les éléphants. Roger Assalé dans le viseur de l'OM. Élu dans l'équipe type de l'année dernière dans le championnat suisse et auteur d'une brillante saison avec les Young Boys de Berne, Roger Assalé est l'objet de convoitises. Meilleur buteur de la Super League suisse, l'ancien joueur du COE Sport de San Pedro et du TP Mazembe a tapé dans l'œil des recruteurs de l'Olympique de Marseille. Cet intérêt pourrait déboucher sur une offre concrète du club français, mais pour l'heure, aucun contact n'a été établi entre les différentes parties. Tottenham affiche ses intentions pour Zaha. Pas épargné par les blessures cette saison, Wilfried Zaha n'en demeure pas moins un joueur important pour Crystal Palace. La preuve, pour assurer son maintien en Première Ligue, les Eagles comptent énormément sur l'éléphant. Mais ça pourrait bien ne plus être le cas la saison prochaine, car de grosses écuries anglaises sont intéressées par Wilfried Zaha. Parmi eux, Tottenham. Les Londoniens, selon le Daily Mail, pourraient faire une offre de 45 millions d'euros, environ 29 milliards de francs CFA, pour recruter l'international ivoirien. Reste à savoir si Palace voudra laisser filer son atout offensif numéro 1. Jean-Eudes Aoulou, le néo-éléphant critiqué. Ivoiro-togolais de par ses parents biologiques, Jean-Eudes Aoulou a opté pour la sélection ivoirienne. Un choix qui n'est pas du tout du goût du sélectionneur du Togo, Claude Leroy. Le technicien français se dit déçu par l'attitude du milieu de terrain de Strasbourg. Pour information, le Togo avait sollicité Aoulou qui a décliné l'appel des éperviers. Pour lui, le rêve a toujours été d'être éléphant. À lui maintenant de barrir très fort pour se faire une place chez les champions d'Afrique 2015. Et ça me rappelle une histoire des fables de La Fontaine. La grenouille qui voulait se faire ou devenir un bœuf. Jean-Eudes Aoulou, l'histoire de l'épervier qui voulait devenir un éléphant. Allez, autre petit biscuit de pro avec un enfant d'Abobo, international belge d'origine ivoirienne. Il attaque très fort sa saison MLS avec 3 buts en 3 matchs. C'est Roland Lama du FC Dallas. Régalez-vous avec ces images. Yes! Goal!
talking about that in the last third, no creativity for both teams, but in this, they found the space. Lamam find the way. They kick from outside the box, and I had a great goal from FC Dallas and Lamar. Des images délirantes. Dimanche de foot vous en propose encore avec l'autre visage des footballeurs. Autre visage à découvrir sur les réseaux sociaux et c'est dans @foot. Nos stars du foot ont été très actives sur les réseaux. Voyons ensemble. Commençons notre petit tour des réseaux sociaux avec la bonne humeur de Tonton Pat. I love this game. Sorry, Drake, for the remix. Don't be jealous. Oh, Ducky. You know, save it. Juju is around, you know. So now you bring Mommy Ducky to rescue you. Be careful, Mommy Ducky. Et le vainqueur est encore Neymar. Au moins, la convalescence se passe bien. Não cai não, né? Isso é o João e o último João tá indo. Não, ao contrário, mano. Vamos, João! Dédé, aujourd'hui pensionnaire des Tigres de Monterrey au Mexique, continue comme à Marseille de se motiver sur du Claude François. Finissons comme nous avons commencé, en musique, mais cette fois c'est Mister Salomon sur du zouk. Connaisseur en plus. Tant pis si on voit pas, enfin je veux dire, tant pis s'il n'y a personne avec qui Salomon exécute cette danse. Voilà, tant pis. Allez, les résultats tout de suite pour la question DDF de ce soir. Dois-je le rappeler? Bien sûr, oui. Et c'est la suivante. Êtes-vous d'accord avec l'arrivée des ex-internationaux ivoiriens à la direction technique nationale? Êtes-vous d'accord avec l'arrivée des ex-internationaux ivoiriens à la direction technique nationale? Vous avez réagi en temps réel sur le Twitter de la RTI. Nous avons maintenant les résultats de ce sondage. Merci beaucoup chaque semaine d'être au rendez-vous, fidèle pour partager vos opinions sur les sujets foot avec nous. 82% de réponses favorables, donc de très bonnes réponses. D'accord avec cette idée d'associer les internationaux ivoiriens au développement du football, parce que c'est bien ça l'idée. Et puis, heureusement, très mince réponse négative, 18%. Voilà. Merci beaucoup. La suite de cette émission en compagnie de notre reporter très spécial, Zogueï, qui s'éclate lui aussi un peu comme Patrice Evra tout à l'heure dans le foot. Il s'est éclaté lors de la rencontre qui s'est disputée hier entre le Sporting Club de Gagnois et le WAC. Regardez. Ouais, est-ce que je n'ai pas beau comme ça? Est-ce que vous ne voyez pas mon beauté? 18e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, Zogueï a Carmignan, reporter sur position. Aujourd'hui, c'est une grosse match parce que WAC, après son WAC, derrière virage, il y a virage. Après son élimination dans le couple africain, il croise aujourd'hui le gros fromager. Est-ce qu'il peut renverser le gros fromager? Vous serez là pourquoi? Je suis là parce qu'il y a mon équipe Africa Sport qui joue aujourd'hui. Voilà, donc... Mais moi, je te parle aujourd'hui de WAC. Derrière village, il y a un village qui fait une tentation de renversement de fromager. Ah non, WAC, c'est une équipe qui joue bien, mais aujourd'hui, moi, je supporte le Sporting Club de Gagnois. Parce que c'est mon village. WAC ne peut pas faire un renversement de fromager? Non, WAC ne peut pas, parce que le fromager, il est gros. Alors, un arbre, et puis les pigeons ne peuvent pas déraciner un arbre. Voilà. Alors, donc, vous voyez déjà, c'est chaud. Et on sent déjà cette soudeur de cette match. Tu as vu quelqu'un te le fromager une fois? Mais WAC, il a facé. Il a facé parce qu'il a parti jouer au Coupe africain sans se supporter de leur village. Le supporter qui est de leur village, il n'a pas parti avec eux. Donc, ils sont arrivés ici, les supporters sont avec eux aujourd'hui. Comment vous voyez ça? Bon, au fait, c'est pour les encourager toujours, pour ne pas baisser les bras, pour leur dire qu'ils doivent continuer et puis voilà, ne pas se décourager, quoi. Ils peuvent être africains cette année encore, comme toujours.
Voilà, et puis bon, voilà. Mais c'est que s'ils sont en face d'une grande Mais équipe quand tu parles là, on dirait que tu n'as pas sous de toi parce que tu sous le ballon bien, c'est quoi? Oui, mais ici dans le match, tu joues. Ici... Mais c'est pas vrai! Paraît-il que tous les supporters de Délai Village sont avec de vous et déjà vous sont venus pour faire un enlèvement de grands fromagers. Oui, effectivement. Au pied du fromager, nous ne sommes pas au pied du fromager, heureusement. Ils se sont déplacés, ils sont venus ici. Et là, nous sommes en train de les endormir un peu. Quand on va commencer, on va terminer avec... Tout à l'heure, vous allez commencer à signer, après son racine. Jusqu'à quand il va se rappeler, il tombe. Voilà, si tu ne coupes pas bien, ça peut tomber sur toi. Parce que c'est un fromager. Donc là, on scie un peu. Il ne sait pas qu'il va tomber. Mais il va tomber vers la fin. Mais ça va être difficile pour le WAC parce qu'elle a un gros morceau aujourd'hui. Elle a un gros morceau qui est le Sporting Club de Gagnoa. On va jouer. La première mi-temps, je crois que le résultat il est correct quand tu vois la physionomie du match. Mais la deuxième mi-temps, ça va être toute autre chose parce que nous sommes venus booster les enfants à la victoire. C'est que sur le score, je peux vous rassurer, ne va pas rester là, ça va changer. Voilà où ça termine complètement. Wak, derrière le village, il y a village. Le village de derrière Wak n'a pas pu faire enlèvement de fromager. Ça a terminé sur 3-2. Voilà ça que vous avez vu. Maintenant, on connaît le résultat, on connaît le repos d'éducation qui a posé depuis. Comme on dit à Abidjan, Zogueï, il n'y a pas l'homme pour toi. Heureux anniversaire à l'un des chers consultants de notre équipe Dimanche de foot. C'est Patrick Gité qui a 1 an de plus aujourd'hui. Gardez vos yeux sur RT1 pour les prochains matchs de la 18e journée de Ligue 1 également. Pour retrouver la rediffusion de cette émission, c'est bien tous les mardis après le flash de 10h. Et puis, excellente soirée, je n'oublie pas à tous et à toutes. Encore une fois, très bonne fête des Rameaux. Cette émission s'achève. Merci à toutes nos équipes. Merci surtout à vous d'avoir regardé, suivi avec plaisir Dimanche de foot. Au revoir. Les carburants économiques Shell Fuel Save, conçus pour vous conduire plus loin au même prix, vous ont offert Dimanche de foot.